Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Allez, les béliers. Alors, on commence avec le purple. On va aller voir ce qu'on nous dit. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers dans le domaine sentimental? Pour les béliers, domaine sentimental, nous avons récolte. Donc là, on est peut-être sur une phase où vous avez fait beaucoup d'efforts et vous allez rentrer dans une phase où vous allez un petit peu récolter le fruit de vos efforts. Peut-être qu'il y a eu des difficultés et le temps est venu que les choses s'équilibrent, on le voit au dos. Je vais compléter avec le Béline. Allez, pour les béliers. Alors, domaine sentimental pour les béliers. Eh bien, nous avons la carte de l'amour. Alors, on a vol, perte au dos et l'eau. Alors, peut-être qu'il y a eu un épisode où comme une séparation, un moment de difficulté que vous avez vécu vraiment comme une lourde perte dans votre vie. On va analyser, bien sûr, on va développer avec le tarot, mais là on voit qu'on récolte l'amour, donc peut-être un retour vers vous, peut-être un regain ici, plus d'attention qui vous est porté, peut-être que vous avez fourni des efforts pour améliorer, faire progresser votre lien. En tout cas, on voit un beau présage ici avec cette carte de l'amour et cette carte de la récolte. Allez, avec le tarot psychique du cœur, donc on commence par regarder vous, les béliers, dans le domaine sentimental. Où vous en êtes, vous? 3 de bâton. Bon, de ce que l'on voit, vous êtes vraiment dans l'initiative, dans l'action, vous avez un certain enthousiasme. Hein. On voit cette récolte, ça veut dire que vous avez mené des actions, en tout cas vous êtes déterminé à faire ce qu'il faut pour que cet amour grandisse, progresse. Donc on voit ici une expansion, c'est une carte d'expansion, le 3 de bâton. Peut-être que vous attendez beaucoup de ce lien, de cette relation. En tout cas, vous êtes plutôt dans la planification. Vous avez un regard porté vers l'avenir. Peut-être qu'on a eu une phase plutôt d'incertitude précédemment. Hein. On le voit avec ce 2 d'épée au dos. Peut-être qu'il y a eu des décisions, des choix assez compliqués à faire pour être ensemble, pourquoi pas, ou pour pouvoir avancer au sein de cette relation. Donc, on veut ici apporter de la nouveauté, du renouveau, ou en tout cas progresser, et on s'en donne les moyens de ce que je peux voir. En tout cas, vous en donnez les moyens puisqu'on est de votre côté. Allez, on va recouvrir avec l'arcanum. On va aller voir un petit peu plus en détail. Allez, avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. Avec le 3 de bâton. Le soleil, oui. Vous êtes plein d'espoir, d'enthousiasme là. À nouveau, il y a peut-être eu des ruptures difficiles là. Il y a eu peut-être beaucoup de chagrin pour certaines d'entre vous dans une phase de votre vie ou bien dans un passé récent. On voit là ces ruptures plutôt compliquées qui vous ont profondément touché, profondément attristé. Donc peut-être avec cette personne, hein, peut-être que c'est une rupture et que là on a un retour. Peut-être avec vos expériences passées dans ce domaine sentimental. En tout cas, avec cet arcane majeur du soleil, on voit ici votre optimisme, votre envie de partage et de connexion. On voit toujours 2 personnages sur le soleil. On est vraiment ici dans les connexions, les choses un petit peu fusionnelles. Alors peut-être que vous mettez beaucoup de chaleur dans ce lien, que vous le dynamisez. En tout cas, vous êtes sur une pente d'évolution avec un regard vers l'avenir. Vous sentez le potentiel qu'il y a dans cette relation, dans ce lien. Ensuite, on va aller voir l'autre.
Donc, pour la personne en face des béliers, la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête. Alors, la personne en face des béliers. Ah, ouais, j'ai quelqu'un qui est très triste, qui se sent seul ici, qui aimerait bien faire bouger les choses, euh, commencer ou recommencer quelque chose avec vous, mais qui a du mal vraiment à... alors peut-être qu'elle a essayé de s'éloigner de vous, mais elle a beaucoup, beaucoup de mal à passer à autre chose. En tout cas, on voit qu'elle a envie d'un nouvel élan, euh, de créer quelque chose ou de recréer quelque chose, et que, eh bien, pour l'instant, elle est plutôt dans une forme de tristesse, de solitude et d'isolement. Alors peut-être qu'il y a vraiment une séparation ici. Peut-être tout simplement si vous êtes en couple, vous êtes avec une personne qui est dans une phase, alors peut-être pas de dépression, mais une phase un petit peu down, où elle se sent qu'elle n'est pas très bien, qu'elle est plutôt dans un mal-être. Alors peut-être qu'elle est touchée par d'autres domaines de sa vie, mais on voit par rapport à vous qui apparaissait vraiment comme dynamique, chaleureux, chaleureuse, enthousiasme, on voit cette personne avec des énergies beaucoup plus basses. Alors je rappelle que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée, donc sentez-vous libre d'adapter si vous ressentez les énergies plutôt d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucun souci à ça. Allez, on va recouvrir ce 3 d'épée. Allez, pourquoi ce 3 d'épée chez l'autre en face, les béliers? Pourquoi un 3 d'épée ici? Le pendu. Ouais. Alors, soit cette personne, vous voyez, un cavalier de bâton, elle a du désir, elle a de l'envie, elle a de la passion, elle a envie d'aller vers vous, mais pour l'instant, elle est dans une phase de blocage. Elle se sent un petit peu coincée. Alors ça l'attriste beaucoup de ne pas pouvoir agir, mais je pense que cette personne, elle est vraiment dans une phase de sa vie où elle est dans la non-action. Donc, on voit quand même que ça la peine, elle a conscience de ce blocage, peut-être qu'il y a une relation qui stagne ici dans un premier temps, elle en est consciente, ça la peine, mais elle n'est, comme qui dirait, incapable de changer les choses pour le moment. Elle est peut-être dans une phase d'analyse d'ailleurs pour essayer de trouver des solutions avec cette carte du pendu. Donc on voit plutôt vous, dans cette partie-là, cette envie de progression, mais c'est comme si vous étiez face à un mur. Pour certaines d'entre vous, il y a un petit peu cette idée-là. On va aller voir maintenant quels sont les points forts dans ce lien. Alors, on a quand même deux arcanes majeures ici qui sont ressortis. Donc, c'est assez marqué. Nous avons le 9 de denier, donc nous sommes dans les points forts de cette relation. On sent ici quand même la bienveillance, des choses très concrètes, hein. On n'est pas sur du superficiel ici. Il y a cette idée quand même de se sentir dans le réconfort, dans la sécurité quand on est l'un avec l'autre. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de compassion, beaucoup d'échanges positifs. Alors, ce que je vois, c'est que les points forts de cette relation, c'est qu'il y a des efforts qui sont quand même fournis. Et voyez, on retrouve le terme récompense, la récompense bien méritée, qui rappelle cette carte de la récolte. Donc je pense que tous ces efforts fournis d'un côté, de l'autre ou des deux côtés vont finir par payer. Je vais recouvrir les points forts de ce lien. Quels sont les points forts de ce lien? Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. Ouais. La mort. On a là vraiment la capacité positive à transformer les choses, à peut-être qu'il y a des personnes, encore une fois, là, qui ont souffert d'un certain passé et qui avancent sur un chemin où ils arrivent à rompre avec ce passé qui a pu être difficile et compliqué. En tout cas, de ce que l'on voit, c'est que dans ce lien, d'un côté, de l'autre ou des deux, on est capable de fournir des efforts pour opérer une transformation profonde. Ça peut demander du temps d'un côté, mais on est conscient et on a l'envie, eh bien, de fournir ces efforts, de travailler sur le lien, sur la relation, pour opérer une transformation et aller vers une renaissance de ce lien ou un nouveau départ.
Allez, maintenant, on va regarder les obstacles. Quels sont les obstacles pour les béliers dans cette relation? Bah, dis donc, on l'a bien sauté. Le 5 de denier. Alors, on est vraiment ici, peut-être que il y a ce sentiment de rejet et d'abandon là qui ressort dans l'obstacle. Donc, peut-être qu'il y a un manque de soutien ici. Donc, vous êtes, alors vous ou l'autre, hein, vous pouvez intervertir. Moi, de ce que je vois, j'ai quelqu'un de dynamique, d'enthousiaste qui va vers l'avant. Et eh bien, on souffre d'un manque de soutien parce que la personne en face de vous, elle est plutôt, moi, je la vois complètement figée, complètement bloquée. C'est peut-être quelqu'un qui a des tendances vraiment à voir plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, quelque chose un petit peu de cet ordre-là. On voit également au dos là qu'on a du mal à trouver un équilibre dans cette relation. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre pour avancer et que, eh bien, cette personne, elle est complètement bloquée, elle ne sait pas se décider. Alors, on voit bien que ça lui provoque de la tristesse, hein, et ça la chamboule, mais on voit ce blocage et pour moi, eh bien, ça procure en l'autre vraiment ce sentiment peut-être de se sentir être le seul à se battre pour faire avancer, faire progresser cette relation. Je vais recouvrir. Alors, pourquoi le 5 de denier dans les obstacles? 6 de denier. Ouais. Moi, vous voyez, 6 de denier, c'est l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et ça se ressent là. Il y a quelqu'un qui donne beaucoup, qui met beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, et il y a une personne derrière, à côté, enfin en face, qui ne fait plus rien ou qui a tendance à ne pas donner à l'autre autant d'énergie, autant d'implication. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc moi, je vois cet aspect-là un petit peu bloquant parce que malgré tous vos efforts, je pense que l'équilibre ne se fait pas ou a du mal à se faire. Donc on va voir maintenant un conseil, le conseil du tarot par rapport à cette relation. Alors, pour les béliers, quel est le conseil? Un conseil pour les béliers. Ah, nous avons un arcane majeur, nous avons l'empereur. Bon là, il faut reprendre un petit peu une position de fermeté. Hein. Il faut, alors peut-être que c'est ce conseil va tout de suite à cette personne, de cette idée de se reprendre en main, hein, de retrouver une certaine stabilité, notamment émotionnelle. Dans le cadre d'une personne qui est préoccupée par quelque chose d'extérieur au lien, on peut avoir ici le conseil qu'il est temps bien, d'établir des priorités. En tout cas, il est temps d'agir ici. Peut-être que cette personne a besoin d'être secouée finalement. En tout cas, le conseil là, ça va être de reprendre le contrôle sur cette situation. Je vais recouvrir. Allez, pour les béliers. Avec l'empereur, 3 de coupe, ouais. Là, avec le 3 de coupe, on est vraiment dans l'idée de se retrouver, on est dans cette idée de réconciliation, de bons moments partagés. Hein. On peut retrouver cette stabilité, je pense, en ayant des activités extérieures, pourquoi pas. C'est peut-être ça le conseil, c'est que la stabilité et la reprise de contrôle sur cette relation, sur ce lien, c'est vraiment bien de se sortir là de ce côté un petit peu repli sur soi, je ne fais rien, je bouge pas, je suis un petit peu déprimée. Là, on a besoin de se divertir. On peut y voir également le fait de retrouver une stabilité par le soutien des proches. Alors peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour reconstruire, en tout cas solidifier cette union, cette connexion. On va regarder maintenant la prochaine étape. Alors, la prochaine étape pour les béliers dans ce lien, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape pour les béliers. Bon, 9 de bâton. Bon, prochaine étape, on reste un petit peu quand même sur ses gardes, on reste dans la méfiance ici. On voit l'as de coupe et on retrouve le pendu. Donc il y a cette idée d'avoir envie de développer cet amour, de
peut-être qu'on est dans une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Mais on voit ce blocage là qui procure quand même pas mal de peur, malgré une envie d'avancer, de progresser, de s'épanouir. Donc là, on a quand même une prochaine étape un petit peu sous tension. Il y a comme une crainte. Alors peut-être que vous avez tout simplement peur de l'avenir de ce lien. On voit ici se reposer et reconsidérer. Peut-être que dans la prochaine étape, il y a une phase où là, on va un petit peu reconsidérer les choses. On va prendre le temps et le recul nécessaire de se poser peut-être les bonnes questions. Je vais recouvrir tout de suite. Allez, la prochaine étape pour les béliers. Décidément, elles veulent sortir par deux. As d'épée. Bon, vous voyez, on a une nouvelle façon de voir les choses. Là, on insuffle de nouvelles idées après une phase un petit peu où on est sur ses gardes et peut-être qu'on est dans la méfiance ou qu'on est plutôt prudente par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. En tout cas, le fait de prendre du recul et de reconsidérer les choses, on voit qu'on va vers alors peut-être de nouveaux échanges, peut-être qu'il y a une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de s'exprimer également. Avec les épées, on est vraiment dans tout ce qui est force de communication, et avec l'as, on est dans la nouveauté. Donc là, on a quand même un moment de repli, un moment de reconsidération qui vous amène vers une certaine réflexion. On parle de lucidité ici, et on a quelque chose. Alors, quand on parle d'une nouvelle idée, c'est cette idée d'avoir une clarté d'esprit avec cette as d'épée. Et donc, on va finir avec l'évolution. Donc, l'évolution à court terme. Allez, pour les béliers, comment ça évolue tout ça? Comment ça évolue pour les béliers? Alors, j'ai vu que c'était de l'épée. Ah, eh bien, l'as d'épée. Donc, vous voyez, il est dans la prochaine étape, il continue dans l'évolution, la clarté des convictions. On arrive à une phase où on sait très clairement ce qu'on veut. C'est très beau au dos. On a le monde et l'as de coupe. Donc là, il y a une satisfaction, il y a un bonheur, il y a un succès sentimental qui arrive de ce que l'on voit. Je vais recouvrir, mais vraiment avec cette as d'épée. Eh bien, alors, comme je disais, ça arrive dans la prochaine étape et ça continue. On sait clairement ce que l'on veut. Donc peut-être que cette personne a enfin ce réveil, cet éveil par rapport à ce lien. Peut-être qu'elle se dit non mais c'est mort, je veux pas perdre cette personne. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez des prises de conscience, qui voyez les choses autrement et qui amenez à cette personne une nouvelle façon de voir les choses. Il y a peut-être des choses qui sont mises sur la table là, pour évoluer. En tout cas, ça permet de récolter. Je vais recouvrir pour avoir plus d'informations. Comment ça évolue là pour les béliers? Ouais, vous voyez, l'as de denier. Deux as, hein. Donc on est là dans de nouvelles opportunités. Peut-être qu'on communique, on éclaircit les choses et bien on va vers une nouvelle construction, une nouvelle opportunité. Deux as, on est dans le renouveau. C'est comme si on injectait du sang neuf dans cette relation. Alors, on voit quand même ici qu'il y a vraiment des efforts de fournis, des choses qui sont repensées, reconsidérées, analysées. Peut-être qu'on met un petit peu la personne au pied du mur. Ici, on a besoin que les choses soient plus équilibrées, que cette personne s'investisse un peu plus, un peu mieux, tout du moins. Et on voit qu'on évolue vers quelque chose de très positif. Je vais mettre une dernière carte sur ces deux as. Roue de fortune, ouais. Là, il y a un changement. Et puis, vous voyez, au dos, on a la stabilité qui revient avec le 4 de bâton. Il y a cette idée de s'exprimer, hein, d'être un moment où on tranche, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Soit ça évolue positivement, soit on arrête. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour certaines d'entre vous. En tout cas, avec la roue de fortune, eh bien, on est sur un changement, une nouvelle dynamique. Et bien voilà pour vous les béliers, pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.